Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juillet 2023. La guidance est pour les cancers et également pour les personnes qui ont leur ascendant en cancer et le signe lunaire en cancer. Donc prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou également en relation compliquée, triangulaire. Ça peut vous parler aussi au niveau familial, au niveau amical. Donc je vous invite à garder votre libre arbitre,
à prendre les messages qui résonnent avec votre vie, bien sûr, et je vous invite à revenir courant juillet pour revisionner cette vidéo, parce que le but des guidances, c'est de vous apporter des messages, peut-être que vous ne savez pas encore, que, vous voyez, au fur et à mesure du mois, vous allez vous dire, ah bah oui, tout compte fait, et vous allez peut-être avoir envie de revenir sur la vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser donc le Romantique Tarot. Vous allez avoir des messages par rapport aux énergies sentimentales début juillet. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Le blocage que vous pouvez avoir en juillet, sentimentalement bien sûr. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale. Et fin juillet, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café pour voir donc le caractère de la personne que vous aimez et également ses intentions vis-à-vis de vous pour le mois de juillet. C'est pas août, septembre, etc. C'est vraiment juillet. Ensuite, je vais utiliser donc l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée pour vous apporter des messages afin de comprendre et de libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Et pour finir cette guidance, vous aurez un message avec l'oracle des amoureux et également l'oracle Aloha. Alors, on y va, mes chers cancers. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien déroulé. Alors, on va regarder pour les cancers, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour le mois de juillet 2023. Il me semble que je dis 2022 tout à l'heure, je ne sais plus. 2023, juillet 2023 pour les cancers. Juillet 2023 pour les cancers. Au niveau sentimental. Juillet 2023 pour les cancers au niveau sentimental. Alors. Pour les cancers au niveau, alors début juillet, vos énergies sentimentales, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en juillet. Bien installer les cartes. Alors fin juillet, en dos de deck, pardon, vous avez le 3 d'épée. Donc là, on peut voir des cancers qui ont du chagrin, qui ont de la peine. On vous invite à voir vraiment la situation sous un autre angle. Ouais, vous avez besoin vraiment de prendre une décision là. Vous avez vraiment besoin de prendre une décision, c'est important. Là, on voit vraiment qu'il y a un cœur brisé pour certains cancers. Alors, début juillet, on voit de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certains cancers. Début juillet, là, c'est important d'écouter vos rêves, d'oser aller de l'avant pour dépasser cette énergie basse. Vous avez besoin d'écouter vos rêves, d'aller de l'avant, d'oser. Vous voyez, faites confiance à l'univers. Parce que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, ça ne vous est pas favorable du tout. Vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Vous avez besoin de penser à vous, d'oser, écouter vos rêves, c'est le chemin. Et vous verrez que des portes vont s'ouvrir facilement. Là, vous avez besoin de penser à vous également. Hein. Ça, c'est important. Hein. Il y a peut-être certains cancers qui sont, comment dire, célibataires par exemple. On voit des cancers par rapport à des cancers, oui, qui me... Moi, ce que je ressens là, c'est que des cancers qui peuvent être volages, vous voyez, des cancers célibataires, peut-être des personnes qui sont jeunes, des personnes assez jeunes, c'est possible, qui sont assez volages. Et là, vous en avez assez de cette situation.
Vous en avez assez. Ouais. Vous avez peut-être envie de stabilité pour certains cancers célibataires. On va regarder, on va approfondir tout ça. Hein. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les cancers, on voit qu'elle a une lassitude. Cette personne est lassée par rapport à la situation dans laquelle vous traversez tous les deux. Après, si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, actuellement, elle est lassée dans sa vie. Elle a une lassitude, cette personne. Elle est dans une période de guérison. Elle a besoin d'être patiente par rapport à vous ou pour sa vie actuelle. Hein. Tout dépend de ce que vous traversez, c'est une guidance générale. Là, on voit vraiment une lassitude. Cette personne va vers une autre direction sentimentale, va vers de nouveaux fonctionnements. Elle a besoin de purifier ses énergies, elle aurait besoin d'un soin énergétique. En s'éloignant, cette personne se protège. Peut-être qu'elle se protège par rapport à vous. Vous voyez, je ne porte pas de jugement, hein, mais je vous dis vraiment, là on voit vraiment une personne qui s'éloigne parce que vous n'êtes peut-être pas destinés à être ensemble. Voilà, si certaines personnes avaient besoin d'entendre le message, là on voit vraiment, voilà, on voit vraiment c'est une protection pour elle et pour vous également en même temps, parce que quand on s'éloigne de quelqu'un ou qu'une personne s'éloigne de nous, c'est une protection. C'est parce que le chemin n'est pas fait pour nous, n'est pas fait pour elle. Donc il y a cet état d'esprit à avoir, c'est important, cette prise de conscience. On voit une protection, on parle de guérison, et cette personne également met de l'eau dans son vin, actuellement par rapport à vous. Elle tempère ses discussions, elle tempère ses paroles. Ouais. Et cette personne, pour certains cancers, la personne à laquelle vous pensez est lassée d'être patiente. Elle est lassée d'attendre, vous voyez ? Une personne qui est peut-être dans l'attente, et là, elle est lassée. Hein. Elle va aller vers une autre direction. Le blocage, pour vous les cancers, alors, le blocage, c'est peut-être le côté, vous protégez votre cœur, ouais. Vous protégez votre cœur de peur de souffrir, hein, on voit bien ici. Hein. Pour ça, vous avez une décision à prendre par rapport à une nouvelle rencontre aussi, la décision. Hein. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, on voit des cancers qui ont vraiment une décision à prendre par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une passion aussi, vous voyez, à une passion. Là, on vous invite. Là, le blocage, c'est peut-être aussi une communication au niveau familial. Vous vous protégez par rapport à peut-être à des membres de la famille. Vous n'avez peut-être pas envie d'ébruiter la relation dans laquelle vous êtes. C'est tout à fait normal. Vous avez envie de préserver une relation ou de préserver votre vie privée, tout simplement. Vous mettez de l'argent de côté, là on voit qu'il y a un blocage par rapport aux finances. Si vous êtes en couple, vous voyez, on peut voir un blocage au niveau des finances. On voit le blocage pour certains cancers, c'est que vous êtes en apprentissage au niveau sentimental. Vous avez besoin d'apprendre encore ce que c'est que la vie de couple, ce que c'est que la vie amoureuse. Voilà. Vous allez apprendre petit à petit avec les personnes avec laquelle vous allez être. Dans votre vie de couple aussi, on voit vous avez besoin encore d'apprendre. Voilà, donc il peut y avoir un blocage par rapport aux finances aussi. On voit des cancers qui protègent leur cœur. La ressource que vous avez en vous, les cancers, c'est d'écouter votre cœur justement et de purifier vos énergies. Là, il y a le 10 d'épée. On voit que on peut voir des cancers qui sont amoureux. Vous êtes amoureux pour certains cancers, mais on voit que vous êtes à la fin d'un cycle pour certaines personnes. Donc écoutez bien vos sentiments, écoutez bien votre cœur, laissez-vous guider afin d'aller de l'avant, afin d'être dans le dynamisme ensuite, afin de prendre le bon chemin. On voit que... Ouais, le 10 d'épée, là on voit vraiment, vous avez cette capacité justement à arrêter, pourquoi pas, une relation ou à vous reposer, à écouter vraiment votre corps, parce que là on peut voir une personne peut-être qui draine votre énergie, une personne qui vous fatigue moralement, une personne qui vous épuise, qui vous demande toujours un peu plus, vous savez, peut-être au quotidien, et là vous avez besoin de vous écouter aussi, hein. Vous avez besoin de vous écouter. Donc là, on voit quand même une fin de cycle. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, d'écouter vos rêves, de vous reposer là quand même. Vous avez besoin de repos. Le conseil de vos guides, c'est de faire des projets, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies
par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, pour apporter, pour raviver la flamme. Pour certaines personnes, vos guides vous conseillent de trouver cette envie de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer quelqu'un. C'est le conseil. L'évolution dans votre vie sentimentale, les cancers, alors on voit, super, on voit la réussite, on voit le soleil, on voit des énergies très positives, on voit une relation qui s'ancre, on voit des énergies qui s'élèvent, votre taux vibratoire s'élève, vous allez vous sentir très très bien. On voit vraiment une relation qui réussit. On voit le succès au niveau sentimental. Il y a les félicitations de l'univers, la victoire qui est présente. Vous avez de la reconnaissance. Votre autre vous admire. Vous admirez votre autre aussi. On voit vraiment des énergies très positives. Hein. C'est la victoire, vous êtes félicité par certaines personnes, par l'univers. Il y a le succès. Vous brillez et vous retrouvez de l'énergie, de la vitalité. Fin juillet, les cancers. Alors fin juillet, il y a peut-être... Bon là, vous voyez, les énergies changent. Après, au fil du mois, vous voyez, il y a les lunes, la pleine lune, la nouvelle lune. Là, ça va être différent, fin juillet. On voit un conflit. Soit un conflit avec votre autre, soit un conflit familial avec des amis. Un conflit en lien avec un déplacement, peut-être un déménagement, un voyage. On voit que vous tenez les rênes de votre vie pour que tout se passe bien. Mais il peut y avoir un conflit intérieur, parce que peut-être que vous ne faites pas confiance à l'univers et vous voulez que tout se passe comme vous le décidez. Mais la vie, c'est pas ça. On ne peut que s'incliner devant l'univers. Donc là, on voit un conflit intérieur. Il y a beaucoup de signes sur votre chemin. Vos guides vous mettent en garde, vous envoient des signaux, énormément de signes en fait pour vous dire voilà, ce n'est pas le bon chemin, enfin fonctionne autrement, lâche prise, fais confiance à l'univers, parce que là on voit vraiment peut-être que voilà, vous tenez vraiment les rênes de votre vie pour que tout se passe bien. Fin juillet. Après, il y a certains cancers. Oui, il y a une énergie vraiment de rapidité. Les choses avancent peut-être trop vite dans votre couple ou avec une personne peut-être que vous rencontrez, ça va trop vite et il peut y avoir un conflit. Un mal-être intérieur aussi. Vous voyez, ça va trop vite pour vous. Vous avez envie d'y aller peut-être à votre rythme. Et là, ça va trop vite pour vous. Ouais, il y a la rapidité, il y a du mouvement, ça s'accélère en fait. Les énergies s'accélèrent et ça peut générer des petits conflits. Voilà, maintenant on va passer au message pour les célibataires. Voilà. Je vais prendre la première. Alors on voit, ouais, les cancers célibataires, là on voit que vous êtes dans l'extrême. Vous avez besoin de trouver le milieu, le juste équilibre pour vous-même. Parce que là, on voit peut-être que vous forcez un peu trop les choses et ça ne va pas. C'est trop, c'est trop. Vous faites trop, vous allez trop dans l'extrême et vous faites peut-être du forcing aussi. Vous voyez, c'est trop, c'est trop. Alors, pour les cancers célibataires. Bon, là, il y a des cancers célibataires qui sont en dépendance affective. Ou vous avez peut-être également des dépendances malsaines, telles que la drogue, les médicaments, l'alimentation. Donc là, alors, on voit des cancers. Là, on voit que il y a un flirt, il y a un amour qui peut être passager, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment des discussions avec quelqu'un. On voit, voilà, on voit des messages, peut-être que vous envoyez l'un à l'autre. Là, on voit
ça vous fait du bien de discuter avec cette personne. Vous voyez, ce flirt, cette prise de contact, ça vous fait du bien. Là, on voit que vous êtes présent ici. On voit on voit que vous êtes une belle personne. Hein. Vous n'avez pas ce côté superficiel. On voit que vous allez au fond des choses. Donc ça, c'est bien. On peut voir cette discussion, ça vous fait du bien. On voit qu'il y a une réconciliation intérieure par rapport à cette prise de contact avec cette personne. Après, on voit que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cette relation. On voit que vous allez recevoir par contre un message. Il y a un message... pour certaines personnes, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise, un message comme quoi la personne s'éloigne. Vous voyez, on voit peut-être pour certaines personnes, vous avez peut-être été dans l'extrême avec cette personne. Il y a une personne qui vous envoie un message, voilà, qu'elle veut arrêter, qu'elle ne veut peut-être pas aller plus loin. C'est possible. C'est possible hein, pour certains cancers. Après, d'autres personnes, on voit que vous allez réussir à lâcher prise par rapport à trop d'attentes. Vous allez avoir un bon raisonnement pour certains cancers célibataires. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Et en faisant ça, en purifiant vos énergies, en étant dans la sagesse, parce que quand on est dans la sagesse, vous voyez, on écoute ses intuitions, ses ressentis, et on prend la bonne décision. On est protégé. Quand on s'écoute, on est protégé. Parce que si on ne s'écoute pas, si on écoute les autres, on va droit dans un mur. Et là, on voit que vous attirez à vous. Vous voyez, il y a vraiment cette loi d'attraction. En vous recentrant sur vous, vous allez faire le travail nécessaire. En vous recentrant sur vous, en n'étant pas dans l'extrême, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette intensité, par rapport à ce forcing. Hein, pour certains cancers, si vous faites du forcing, vous allez lâcher prise par rapport à cette énergie qui est négative et vous allez attirer à vous l'amour. On voit une attirance mutuelle. Vous voyez, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez attirer à vous cette personne. On peut voir qu'il peut y avoir le bonheur avec cette personne. Hein. On voit que vous vous sentez bien avec cette personne et vous allez quand même réussir à lâcher prise afin de l'attirer vers vous. Vous voyez la citation, c'est « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Ben là, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Maintenant, on va passer au message pour les couples. La première. Alors, pour les cancers en couple, on vous parle de patience. Alors, on voit que vous allez être patient, patiente. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi afin d'expanser la relation. Soyez patient pour que tout se remette en ordre dans votre vie. On voit que vous allez être patient. Alors, je vais regarder un petit peu donc, pour les cancers en couple. Cancer en couple pour juillet. Alors, pour les cancers en couple, là, on voit qu'il peut y avoir une dispute. Là, on vous dit qu'il faut réagir et vous avez besoin de vous faire aider. On voit qu'il y a des secrets, des non-dits dans la relation. Vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation. Il y a des pensées cachées, il y a des secrets, il y a peut-être une double vie pour certaines personnes. Alors, on voit que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Là, on voit une personne qui n'est pas assez sérieuse, une personne qui est peut-être plus dans le paraître, vous voyez, une personne qui ne va pas assez au fond des choses. En tout cas, durant ce mois de juillet, vous allez
là, vous voyez, on me dit oui. Il y a des cancers qui ont vraiment des dépendances, drogue, alcool, médicaments, ou dépendance affective. Vous n'arrivez peut-être pas à être seul. Vous n'arrivez pas à vivre seul. Il y a des cancers qui vont vraiment, là, durant ce mois, vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez être dans la spiritualité, justement, pour surmonter cette épreuve. On voit vraiment une épreuve, vous allez avoir la foi. On vous conseille d'avoir la foi pour soulever les montagnes, dépasser ces blocages. Là, on voit que vous recevez un message et c'est une épreuve pour vous. Un message, là, négatif quand même. On voit que ça peut être les montagnes russes émotionnelles dans votre couple. Là, on voit qu'il y a, votre autre vous dit non. Il y a une dispute, il y a un conflit. Là, on vous conseille vraiment de vous faire aider. Parce que là, la réponse est non. Si vous vous posez une question, là, vous recevez un message négatif. Ouais. Vous êtes bien en dépendance affective, vous êtes bien en dépendance, drogue, alcool, médicaments pour certaines personnes. Il y a une obsession chez vous, une obsession. Vous avez besoin de dépasser ça, c'est une épreuve que vous traversez. Et là, la personne avec laquelle vous êtes, c'est une relation karmique. Vous travaillez ensemble. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Et ce que vous avez fait dans le passé, là, c'est le karma en fait. Vous avez attiré à vous ce que vous avez fait dans le passé aussi également, peut-être à quelqu'un. C'est une guidance générale, hein. Donc prenez les messages qui résonnent en vous. Mais là, on voit vraiment que au niveau du karma, ce que vous avez peut-être fait subir à quelqu'un, par exemple, bah là, vous pouvez le subir également. Ce que l'on fait, ça nous revient à un moment donné, hein. C'est pour ça que c'est important. Attention au karma. Donc là, on voit que vous allez être patient. Gardez la foi, vous allez avoir besoin vraiment d'avoir la foi pour les cancers en couple pour ce mois de juillet. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, on voit une personne qui est d'un grand soutien, une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. On voit une personne, alors là j'ai le signe du Gémeaux et j'ai le signe du Lion. Après, prenez les signes, prenez ce qui résonne avec vous. Dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit le Lion, on voit le Gémeaux. On voit une personne durant le mois de juillet qui va prendre de la hauteur. Une personne qui peut être dominateur. Une personne très cérébrale. Ouais, une personne qui est plus cérébrale que écouter son intuition, par exemple. Une personne qui est plus cérébrale, une personne qui est visionnaire, une personne qui peut être quand même dans la médisance, qui peut être jaloux, jalouse aussi. Ouais. On voit une personne qui aime vraiment le côté familial, une personne qui peut être assez colérique par moments, assez destructeur aussi. Si ça ne va pas dans son sens, c'est possible que cette personne a envie d'arrêter la relation. Ouais. On voit une personne qui peut avoir de la voix, hein, qui peut être assez colérique par moments, une personne qui dit les choses. On voit une personne cérébrale, hein. Une personne aussi qui aime faire la fête, une personne qui aime voir des amis. Ouais. On va regarder, alors, une personne aussi qui peut, je vais dire zapper, mais une personne qui peut passer à autre chose assez facilement, on va dire. Vous voyez, une personne qui vraiment, si ça ne va pas dans son sens, cette personne peut passer à autre chose. On va regarder, hein. Alors, Archange Gabriel, quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, les cancers vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, les cancers? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous, cette personne a envie de prendre un nouveau départ. Cette personne, donc soit, voyons, on retrouve le 6 d'épée,
soit elle a envie vraiment de s'éloigner, parce que là on voit que cette personne peut déprimer aussi. Vous voyez, si... Là on peut voir une personne qui a envie de s'éloigner. Moi c'est le premier message que j'ai. Une personne qui a envie de s'éloigner parce que cette personne, on voit qu'elle déprime, qu'elle n'est pas heureuse, elle se sent peut-être étouffée. C'est possible, étouffée si vous allez dans l'extrême, par exemple si vous faites du forcing. Là on voit une personne qui a envie d'être dans sa tour d'ivoire, une personne qui a envie de s'éloigner. Après là, j'ai une personne qui aimerait vraiment avoir de la stabilité avec vous, d'avoir vraiment ce nouveau départ. Parce que là, on voit une personne qui n'est pas trop bien, qui peut déprimer, qui n'est pas très très bien moralement, parce qu'elle a vraiment envie, ses intentions en juillet, c'est de vivre avec vous, c'est d'avoir vraiment une stabilité, d'avoir du concret. Moi, c'est ce que j'ai là comme message. On voit que cette personne sait qu'elle a de la chance d'être avec vous et on peut voir un changement imminent par rapport aux énergies négatives auparavant. Vous voyez, par rapport aux épreuves. Là, on peut voir un changement imminent. Les anges sont auprès de vous et là, on a la chance. Donc, vous voyez, j'ai quand même deux messages différents. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Maintenant, on va passer au message donc avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée et l'union sacrée. Non. Voilà. Alors, les cancers. On voit que, là, on vous dit que vous portez les lignées en vous. Les lignées du transgénérationnel, les lignées des vies antérieures, vous voyez, par rapport à vos ancêtres. Et vous avez besoin, vous voyez, de penser à vous, de vous choisir. Vraiment, de vous choisir, de penser à vous, de ne pas faire comme vos parents, vos grands-parents. Vous voyez si ça ne résonne pas vraiment en vous. Parce que c'est vraiment important de vous choisir. Là, on voit vraiment la lignée qui est présente. Et c'est ça qui peut bloquer au niveau d'une relation, au niveau d'une rencontre. Je vous porte en moi. Vous avez besoin de vous choisir. Donc ça, par rapport aux soins, je peux vous aider aussi. J'en parle au début de la vidéo. Et là, vous avez la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc dans la nuit, en fait, quand vous rêvez, quand vous dormez, vous pouvez déjà avant de vous endormir, vous pouvez demander à vos guides ou à une personne qui est dans l'au-delà qu'elle vous guide par les rêves. Donc prêtez attention aux rêves. Vous pouvez avoir un petit carnet à côté de votre lit. Et après bien sûr si vous avez l'énergie, quand vous vous réveillez, quand vous avez le rêve en tête, vous pouvez l'écrire sur votre petit cahier, le petit carnet. Donc là, vous allez avoir des signes, des messages, des rêves prémonitoires aussi qui vont arriver en juillet. Donc prêtez bien attention à vos rêves. Ensuite, ce sont des messages très importants. Là, on vous parle, ce qui peut bloquer, ce qui peut vous aider à comprendre et à libérer les blocages, c'est qu'on voit que vous êtes possessif. La possessivité génère des blocages, du coup, avec les autres, dans la relation. Ça rejoint ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la possessivité. Ce qui peut vous aider, c'est également de faire une lettre de la loi de l'attraction. Ça peut vous aider de faire une lettre de la loi d'attraction. Vous pouvez écrire en fait tout ce que vous désirez au moment
au moment présent, faites comme si vous l'aviez déjà. Ça peut l'attirer vers vous. Vous voyez, ça vous apporte un petit plus. Là, on vous conseille en fait d'être dans la loi de l'attraction, hein, de faire des... Bon, là, vous pouvez faire une lettre, mais aussi, vous voyez, donc les soins, ça peut vous aider justement à ce que l'univers sait que vous voulez du coup changer vos énergies, et ça va vous aider, justement, ça va vous aider vraiment. Et également, après, faire des changements aussi. Faire des changements de votre côté après le soin, faire des changements par rapport à changer des fonctionnements, changer des habitudes quotidiennes, faire des changements concrets, vous voyez, par rapport à ce que vous savez qui génère des énergies négatives pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau physique, au niveau de votre corps physique, faire des changements, vous relooker, vous voyez des choses comme ça. Également, un tri relationnel, ça peut passer par plein de choses, hein. Faire des activités vraiment qui vibrent en vous, parce que quand on a des passions, on peut rencontrer quelqu'un aussi, justement, parce qu'on s'écoute, on se choisit. Et par rapport à nos passions, c'est vrai qu'on peut faire des rencontres également, justement, avec des personnes avec lesquelles on a des points communs. Donc là, on voit également que vous avez des blessures au niveau de l'enfance. Ça pourrait vous aider, justement, les nettoyer, ça pourrait vous faire du bien. Maintenant, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, certains cancers, vous n'êtes pas prêts actuellement, hein. Vous n'êtes pas prêts actuellement. Ouais. Vous n'êtes pas prêts actuellement. Donc, on va voir... Oh là, pardon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, la caméra. Je suis désolée. Voilà. Elle est vraiment juste à côté de moi pour que vous entendiez le mieux possible. Voilà. Excusez-moi. Voilà, tout va bien. Alors, on va regarder. Ah, voilà, pour les cancers. Alors, pour le mois de juillet. Et oui, vous voyez derrière, en dos de deck, vous avez la confiance. On voit que vous allez oser. Vous allez oser écouter vos rêves, vous allez sauter dans le vide. Vous voyez, c'est une métaphore, hein, bien sûr, hein. On voit que vous allez oser et vous écouter, aller de l'avant par rapport à une passion, par rapport peut-être à une relation, par rapport à vous éloigner de quelqu'un aussi. Parce que là, on voit un départ, hein. On voit vraiment des cancers qui vont prendre un nouveau départ. Il y a des cancers qui... Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, mais on voit vraiment des cancers qui peuvent laisser une relation là où elle en est. Vous voyez, au niveau d'un mariage, on voit que vous allez laisser une relation là où elle en est. Vous allez recevoir des signes très présents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Et vous allez aller vers la direction où il y a énormément de sentiments. La fusion des sentiments. Donc, il y a des sentiments très très forts pour quelqu'un. Voilà, on voit des personnes qui... vous allez retrouver de la souplesse. Vous allez être moins rigide aussi, parce que dans la relation, dans la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire, vous étiez peut-être très rigide. Vous avez été dans l'extrême. Donc c'était trop. Il n'y avait pas ce juste milieu, cet équilibre, vous voyez? Et donc là, vous allez vraiment retrouver de la légèreté. Vous allez être plus souple aussi. Vous voyez? Donc là, on voit des personnes qui vont prendre un nouveau départ dans une nouvelle relation. Et d'autres personnes, vous vous éloignez, vous quittez quelqu'un. Ouais, vous vous éloignez vous quittez, vous vous séparez, vous divorcez pour certaines personnes, hein. Et vous allez retrouver, il y a comme un poids, un fardeau qui va s'enlever, hein. Ouais, un poids qui était présent, ça va partir, hein, ça va vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux ensuite. Donc il y a beaucoup de signes qui vont vous inciter justement à partir, à vous éloigner, hein. Voilà.
Maintenant, on va passer au message avec l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Ah, vous l'avez déjà, donc c'est la bonté. Tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Ne vous oubliez pas, vous êtes prioritaires les cancers. Vous êtes vraiment prioritaires. La bonté, l'amour que vous apportez aux autres, il faut vous l'apporter en priorité. Il ne faut pas se sacrifier. Pour les cancers, pour le mois de juillet. Préservez vos énergies. Vous avez, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ça correspond tout à fait à la guidance. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, parce qu'il y a des cancers qui sont dans la dépendance affective et vous faites peut-être du forcing pour certains cancers. Donc ça, c'est tout à fait, c'est vraiment des énergies négatives et vous n'êtes pas heureux. Je suis sûre que vous n'êtes pas heureux en étant comme ça. Donc vous avez vraiment besoin de trouver cet équilibre intérieur, tout part de vous. Quand vous allez vous sentir bien, vous verrez que pensez à vous en priorité. Vous voyez, apportez-vous de l'amour, pensez à vous. Après, voilà, ça va se faire crescendo, ça va se faire étape par étape, hein, bien sûr. C'est une évolution spirituelle, ça se fait avec le temps, vous verrez. En tout cas, les messages sont présents, hein, vous voyez. Mes chers cancers, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez me contacter pour avoir donc des prises de conscience, donc par les guidances, guidance générale ou guidance pour un domaine de votre vie, et également si vous désirez un soin énergétique. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous avez mon téléphone et mon adresse mail. Voilà, puis si vous habitez à l'étranger, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, très bon anniversaire à tous mes chers cancers, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.